avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Surtout j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc est-ce que le Bitcoin va finalement exploser maintenant sans avoir de chute? Donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre un like et mettre un commentaire si ce genre de vidéo en direct vous plaise. Donc beaucoup ont réagi à la très belle explosion, n'ont pas compris pourquoi est-ce que le Bitcoin a explosé alors qu'on s'attendait à une belle chute. Est-ce que la chute va vraiment avoir lieu? Est-ce que tout cela est normal? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un changement de l'analyse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Très bien. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est ultra important, c'est qu'on achète toujours des un bloc baissier et on revend des un bloc haussier. C'est ce que je dis tout le temps, mais là il y aura un petit changement. Donc ce que je vous dis d'habitude, c'est quoi? C'est ceci. On achète toujours en fait lorsque le prix est horizontal. On n'achète jamais lorsque le prix a déjà explosé. Ok? Lorsque le prix a déjà explosé, c'est trop tard. Tout le monde commence à en parler, les médias s'affolent. C'est souvent, même très souvent, trop tard. Très bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est attendre quoi? Un retour d'un bloc haussier. Donc le dernier mouvement haussier, avant l'impulsion baissière. Et en fait, ce qu'il faut, c'est revendre. Ok? Ce qu'il faut, c'est revendre, mais en attendant la distribution. Donc il faut attendre une distribution avant de revendre. On ne revend pas comme ça de manière bête entre guillemets. En fait, on va attendre une distribution. Qu'est-ce qu'une distribution? C'est création de QH, taper plusieurs fois au même niveau, très bien, liquidation, puis ensuite mouvement baissier, très bien. Donc on achète, plutôt on revend dans un bloc haussier et on rachète où? Dans un bloc baissier. Donc en fait un bloc haussier et un bloc baissier, ils peuvent être constitués de plusieurs bougies. Ok, donc ça peut être une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies. Donc 4-5 bougies d'affilée font le mouvement haussier. En fait le but c'est de bouger de time frame, ok, de changer de time frame, ce qu'on va voir dans cette vidéo, pour ensuite appliquer la règle des 30. C'est très simple. Voilà, admettons, je suis ici en 30 minutes. Ok, donc en fait, ce qu'on appelle une supply en 30 minutes. En fait, on va diviser par 30, donc ça fait 1. Donc je vais chercher une distribution en 1 minute. Un autre exemple, j'ai une time frame en 60 minutes. Ok, donc j'ai une time frame en 60 minutes. Très bien. Donc je vais aller en fait en quel time frame pour chercher une distribution? 60 divisé par 30, ça fait 2. Donc je vais chercher une distribution en 2 minutes. Ainsi de suite. Donc petite question pour vous dans les commentaires. À votre avis, si j'ai une time frame, donc si j'ai ici une supply en daily, donc en un jour, en quel time frame vais-je chercher la distribution? Donc je vous incite à mettre ça en commentaire. Sélectionnerez vraiment un commentaire parmi tous les commentaires, tout simplement. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on a sur le Bitcoin actuellement. Pour rappel, on a ici une très grosse overextension. En fait, on a un déséquilibre du marché. On voit une très grosse impulsion haussière, ça je peux supprimer. Une impulsion haussière composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge. 9 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge, avec très peu de mèches. On a seulement une petite mèche ici, mais elle est vraiment très négligeable par rapport à la taille du mouvement. Donc ce qu'on va faire ici, si on va en 4 heures, on remarque qu'on arrive dans un bloc haussier. Ok, donc en fait, en dézoomant un peu, à gauche, on a un joli bloc haussier, donc on a une impulsion haussière. Ok, on a le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc les composés, en fait, on voit de 1, 2, 3, 4, bref, plusieurs bougies pour constituer le mouvement haussier. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est on va bouger time frame pour qu'en fait ça constitue que d'une seule bougie. Donc si je vais en 2 jours, par exemple, ce mouvement haussier est composé de, voilà, on va dire 1, 2 bougies. Donc cette bougie verte, cette bougie verte. Très bien. Si je vais en 12 heures, ce mouvement haussier est composé de, tac, on va voir ça ensemble, composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies, bref. Si je vais en 4 jours, ce qu'on voit c'est une seule bougie. Une seule bougie. C'est intéressant, c'est une seule bougie. Par contre, il faut quoi? Il faut qu'en fait, ça soit une bougie avec un petit corps et de très belles mèches. Si je vais en weekly, là c'est magnifique. On a une bougie avec un petit corps. On voit ici qu'il y a vraiment un petit corps et de très belles mèches. Donc une très belle mèche vers le bas et également une très belle mèche vers le haut. Donc là, on a la supply qui est une supply en weekly. Ok, donc weekly, simplement. Donc weekly, c'est une semaine. Donc on va appliquer la règle des 30 sur une semaine. Donc une semaine, on sait que c'est 7 jours. Donc on va convertir en heures. 7 fois 24 heures. Et on va diviser par 30. Donc là, je peux aller en 5,6. Donc je vais aller en 6 heures. Donc là, je dois chercher une distribution en 6 heures. Qu'est-ce qu'une distribution? C'est simple. Création d'AQH, taper plusieurs fois au même niveau, liquidation, puis mouvement baissier. Donc on va aller en 6 heures. Tac, 6 heures. On a une distribution qui est en cours. Ok, donc on avait déjà la première distribution ici. Ça, c'est ultra important. Certains m'ont dit, oui, on a une distribution ici. On avait déjà la distribution ici. Donc on ne va plus jamais casser le point haut. Comme vous savez, dès lors qu'on a une distribution, on vient créer des EQH. Ok, liquidation, mouvement baissier, et souvent ce high est protégé, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais cassé tant qu'on n'a pas la continuation haussière, tant qu'on n'a pas plutôt le vrai mouvement baissier. Donc tant qu'on n'a pas la vraie baisse, on n'aura pas de cassure, tout simplement. Ok, donc en gros on appelle ça un high protégé. Selon moi, le high sera protégé, tout simplement. Ok, très bien. Donc
Certains se sont dit oui, on a eu une belle distribution ici, on a un mouvement baissier, pourtant on est venu casser le high ici. En fait, regardez bien, on n'a pas eu une distribution en 6 heures. On a eu ici une distribution en... Ok, il n'y a pas vraiment une vraie zone de QH, vous voyez, on n'a pas vraiment une vraie zone de QH. Nous, il faut vraiment, quand je dis en 6 heures, il faut vraiment qu'en allant en 6 heures, on ait vraiment ça. Création de QH, liquidation, puis mouvement baissier. Alors que là, on n'a pas ça. C'est seulement actuellement qu'on est en train de créer la distribution. On est en train de créer the QH si taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau et qu'on vient d'avoir la liquidation. Seulement à cet instant-là. Okay, et comme vous savez, je vous avais dit quoi, on avait ici une magnifique distribution comme ça. Et qu'en fait, on pouvait quand même revendre nos bitcoins et que j'avais revendu mes bitcoins à ce niveau-là. Okay, j'avais revendu mes bitcoins à ce niveau-là à peu près et qu'on avait à chaque fois des highs protégés. Exemple très simple. Dès qu'on a une distribution, tac, tac, tac. Excusez-moi. Donc je vous disais, dès qu'on a une distribution, en fait, parfois on a ce high là qui est protégé. Donc en général, ce que je fais, c'est que je revends mes bitcoins ici, hein. Donc dès qu'on a le COS, c'est justement mon high à ce niveau là, c'est-à-dire que dès qu'on vient casser ce high, selon moi, ça s'invalide. Donc je rachète mes bitcoins. Très bien. Ensuite, on a le mouvement baissier, on revient dans un bloc haussier, puis cassure. Donc là, j'ai ce nouveau high qui est protégé, ce high qui est protégé. Ensuite, retour ici, puis cassure. Donc j'ai ce high qui est protégé. Et dès lors qu'on a un high qui est cassé, comme on a eu actuellement, on a un changement de structure. Et on passe aussi en fait sur la time frame en question. Donc on passe aussi ici sur du court terme. Vous voyez, peut-être que c'est un peu complexe pour vous, hein, mais vraiment c'est super simple. C'est dans une vidéo de 6, 7, 8 minutes, c'est compliqué de tout expliquer. Mais voilà, c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des performances incroyables. Grâce au smart money concept, ça nécessite vraiment quelques heures d'apprentissage, vraiment quelques heures pour vous former. Bien sûr, ça nécessite beaucoup plus de temps pour être rentable, hein, vous avez bien compris. Mais au moins pour comprendre les concepts de base, ça prend quelques heures. Il faut vraiment travailler de manière sérieuse. Et en tout cas, si vous voulez vous former de manière ultra sérieuse avec nous, on a clôturé les inscriptions pour cette année. Hein, comme vous savez, fin 2023, on a clôturé les inscriptions pour l'école, ok. Mais voilà, on va rouvrir des places jusqu'à mi-janvier, je pense, jusqu'au 14 ou 15, on va réouvrir des places. Donc n'hésitez pas à se vraiment intéressé par ça. Vous pouvez rejoindre notre défi également en 500 ou 10 000. On a un défi de faire un x20. Donc on a commencé avec quelques centaines d'euros. Vous voyez, hein, tout est disponible sur Telegram. Et actuellement, on est à quasiment 9 000, ok, donc 8 600, avec 460 dollars les 24 dernières heures. Donc il y a vraiment tout. Hein. C'est une école, on vous apprend l'analyse technique de A à Z. Vous avez également mes trades, là où est-ce que j'entre, là où est-ce que je sors. Vous avez mon portefeuille crypto de A à Z. Donc toutes les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi, il y en a 20. Et vous avez accès à tout, vraiment à tout. Un groupe d'échange, un groupe d'entraide, des lives hebdomadaires. Donc il y a une limite, hein, c'est du coaching privé, on est vraiment un petit groupe. Donc n'hésitez pas, tout est en description et en commentaire épinglé. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez réserver un appel avec moi, si vous êtes un peu sceptique. On pourra discuter genre une dizaine, quinzaine de minutes, selon votre emploi du temps, selon votre budget, selon vos objectifs également, on pourra vous orienter vers la formation la mieux adaptée à votre profil. Donc n'hésitez absolument pas, il reste très peu de temps. Et voilà, pour vous dire un peu, voilà, c'est pas du tout intéressant de venir vous former en février, en mars, en avril. C'est vraiment maintenant, parce que je m'attends à une grosse chute sur le Bitcoin, comme vous savez. C'est lorsque le marché chute qu'il faut se former. Lorsqu'il commencera à exploser, croyez-moi, vous n'arriverez pas du tout à vous former alors que tout le monde prend 20-30% par jour. C'est lorsqu'il y a la chute, lorsqu'il n'y a rien à faire entre guillemets, comme vous savez, je ne prends pas de vente découverte, je ne prends pas de short. Donc c'est lorsque le marché chute qu'il faut se former. Après, ce sera trop tard, donc vraiment, si vous êtes motivé, vous voulez vraiment réussir votre bull run, n'hésitez absolument pas, il y a l'offre qui est voilà, qui finit mi-janvier. Donc n'hésitez pas, tout en description et en commentaire épinglé. Parfait. Donc, voyons ce que le marché nous a donné. On pouvait aller en 2 heures, on avait une belle distribution, et on avait à chaque fois des highs. Okay, donc on avait ce high là, puis ce high là cassure, ce high là, ce high là. Déjà qu'on descend, on a un high, et là c'est magnifique. Et vous avez dit quoi? Si on vient casser ce high, je pouvais racheter mes bitcoins. Ok, je pouvais racheter mes bitcoins, là c'était très intéressant. Hein. Donc il y avait vraiment double chose qui était intéressante. C'est que déjà, on arrive dans une belle G-Men. Ok, donc une belle bougie, avec un petit corps et de très belles mèches. Ok, très bien. Donc on arrive à l'intérieur, on a très souvent une réaction à l'intérieur. Magnifique. Et en plus de ça, on avait une structure haussière. C'est-à-dire qu'on avait des lots de plus en plus haut. Ok, on avait ici un lot, donc un point bas ici, ensuite un point bas ici, un point bas ici, un point bas ici. Donc on avait vraiment des lots de plus en plus haut, plus retour dans ce bloc-là, hein, donc cet order bloc. Donc en cas de cassure, c'était un très joli mouvement aussi. Donc beaucoup ont pris ce trade-là. Moi je ne l'ai pas pris personnellement car je n'étais pas devant les graphiques, mais beaucoup, pas mal de membres de l'école ont pris ce trade-là. Ok, bien sûr en spot, hein, pas besoin de prendre des effets de levier, hein, c'est très intéressant. Juste en entrant ici et au marché actuel, on est voilà, plus de 7%. C'est la performance annuelle de la bourse en comptant l'inflation. Donc c'est magnifique. Il y avait également en comptant RR, il y avait un trade RR à venir chercher de manière très simple. Vous voyez. Donc encore une fois, hein, les smart money concept, même si on est baissier, on peut acheter. Donc même si on est baissier, on peut acheter tout simplement. Donc vous voyez ici, on a une distribution qui est beaucoup plus intéressante. Lorsqu'on est en 1 heure, on a une distribution qui est beaucoup plus intéressante. On voit bien ici la zone de QH, la liquidation puis mouvement baissier. Ok. Par contre, on a une distribution ici en 1 heure. On indique par la règle des 30, on devait attendre la distribution en 6 heures. Ok,
C'est pour ça qu'en fait, on a eu un mouvement baissier, donc on a eu la cassure du high, simplement. Vous voyez, tout est explicable. Hein. Donc, si on vend 11h, voilà à quoi je m'attends. Donc, plutôt 6h, hein, c'est pas 11h, c'était 6h. On a la création de QH, c'est top. Hein. On est venu créer des QH, liquidation. Donc, je m'attends en fait à un mouvement baissier. Selon moi, on va clairement avoir un mouvement baissier très fort pour venir en premier lieu liquider les EQL. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau. Selon moi, c'est une certitude. Ces EQL seront liquidés. Donc, je m'attends à une très grosse chute. Et ensuite, la meilleure zone d'achat, comme d'habitude, c'est quoi? C'est le bloc baissier. Donc, je m'attends à un retour dans ce bloc baissier. En tout cas, très proche de ce bloc baissier pour avoir une accumulation. Donc, création de QL, liquidation, puis mouvement baissier. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que je parle de manière assez rapide. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez vous former de manière beaucoup plus sérieuse et vraiment approfondir tout ça, c'est vraiment simple, c'est complexe, mais c'est pas du tout compliqué. On a des élèves qui connaissaient absolument rien, qui ne savaient pas c'était quoi une bougie japonaise, et qu'à la fin, au bout de 2, 3, 4 mois, ont eu un très très bon niveau. On fait des fois 8, fois 9, fois 10, et là, vise des fois 30, fois 40 lors de ce bull run. Donc, n'hésitez pas à vous former de manière ultra sérieuse, tout est en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.